Salut tout le monde, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Bienvenue à ce live spécial manga Feel Good. Euh, J'attends pour être sûr que ça charge comme d'habitude parce que vous savez que Facebook n'aime pas mes lives. J'ai l'impression que ça y est, ça fonctionne. Alors bienvenue à tous. Ce soir, on parle des mangas Feel Good, puis plus particulièrement, en fait, je vais vous introduire nos pastilles de Noël. On va faire un petit retour parce que, mais qu'est-ce que ça des pastilles de Noël? Euh, alors avant de commencer, je pense que mon super nouveau micro, super high-tech, qui est génial, mais je pense qu'il va capter les bruits de pluie. C'est pas mal cool, je trouve, ça rend une ambiance, pas très Noël, mais ça rend quand même une ambiance. Fait que, probablement que vous entendez les gouttes de pluie tomber sur la vitre, c'est très poétique. Pour un manga feel good, c'est parfait. Bonjour Maxime, Dominique, allô Geneviève, bienvenue, allô Romy. Alors nos pastilles de Noël, qu'est-ce que ça? Bah, tout simplement, on s'est rendu compte au fil des années que à chaque mois de décembre, eh ben, on a vos blondes, vos chums, vos papas, maman, ma tante, grands-parents qui débarquent au lounge puis qui ont aucune idée de ce qu'ils viennent chercher. Alors ils ont une wishlist, des fois qui savent pas forcément comment ça se prononce, Shingeki no Kyojin, qu'est-ce que c'est que ça? Fait que là, excusez-moi. Fait que là, on s'est dit, il faut qu'on aide ces pauvres membres des familles de nos otaku à faire leur choix pour avoir des cadeaux qui plaisent vraiment à l'être cher. Alors, on a créé les pastilles de Noël. Puis, tout le mois de décembre, on va faire des lives spéciales thématiques sur ces pastilles pour vous présenter un petit peu ce qu'il y a dedans, puis vous aider à faire vos choix. Euh, Quelques exemples. Alors, par exemple, j'ai ma pastille classique que j'aime beaucoup. Les mangas classiques. Alors, vous allez voir que les pastilles, elles sont super cool. C'est Max qui nous a designé tout ça. Donc, avec les grands classiques incontournables du manga sans lesquels vous ne pouvez pas continuer à vivre. Allô à tous ceux qui nous rejoignent. On a aussi une pastille, bien évidemment incontournable, Sci-Fi. Ça, c'est une nouvelle pastille qui a vu le jour cette année. Elle me tenait beaucoup à cœur. J'adore la sci-fi. Puis chaque année, on nous demande hey, t'as-tu des mangas sci-fi? Fait que là, on a une vraie pastille sci-fi cette fois. Avec notamment Dr. Stone. On a une pastille horreur qui fonctionne super bien. Il semblerait que vous adorez recevoir des mangas d'horreur à Noël. C'est un des trucs qu'on vend le plus. Alors, pastille horreur, là j'ai Goblin Slayer, mais il y a plein d'autres à faire. Vous avez vu que les coffrets à Noël, hein, ça peut être 2 mangas, ça peut être 24 mangas. C'est vraiment, il y en a pour tous les budgets, c'est ça qui coûte. Marie-Pierre, tu demandes les 3 tomes de Shadow House pour Noël. Très très bon choix. J'aime beaucoup Shadow House. On a un petit coffret où il y a juste les 2 premiers volumes, par exemple. Mais ça pourrait être cool. D'ailleurs, il est dans notre pastille coup de cœur qui ressemble à ceci. Alors, j'aurais pu prendre Shadow House. J'ai pris La Voix du Tablier parce que je l'aime beaucoup aussi. Mais j'aime beaucoup aussi Shadow House. Alors, notre coup de cœur, c'est tous les coups de cœur du staff de cette année. Ou de l'année dernière. Hein. Des fois, on a des vieux coups de cœur. Inévitable, évidemment aussi, action, aventure et magie. On est sur du shonen, souvent assez classique. Des fois du shoujo aussi, hein. Je vais mettre du Sailor Moon là-dedans, je vais mettre plein de trucs. Mais tout ce qui a soit de l'action, soit de l'aventure, soit de la magie, c'est tout ce qu'on aime. On a également une pastille pour les enfants. Si vous faites des cadeaux pour les plus jeunes, beaucoup plus facile de vous y retrouver. Vous savez que ces lectures-là sont safe pour les, mettons, 6 à 10 ans. Quand Takagi me taquine, c'est pas mal un des meilleurs titres du moment. J'ai également une pastille littérature en manga. On nous demande ça beaucoup pour Noël. Toutes les adaptations, j'ai déjà fait un live spécial sur les adaptations littéraires dans les mangas. Mais pour Noël, on fait une pastille spéciale. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne est un de mes favoris dans ce oula. Marie-Pierre, tu dis la voix du tablier, ça a l'air bien. Oui, c'est vraiment très drôle. C'est un peu à la GTO, c'est comme du Furio, mais en fait c'est un Yakuza qui décide de se mettre au vert et de devenir homme au foyer. Donc ça, c'est vraiment très drôle. Oui, Martine, merci de renchérir. J'ai une pastille auteur québécois aussi avec notre Radiante Nationale, les romans de Valérie Harvey, tous les romans qu'on reçoit, les light novels faits par des auteurs locaux. J'aime beaucoup cette pastille, c'est quand même cool aussi. Et puis la dernière pastille, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est la pastille Feel Good qui est une pastille bleue. C'est pour ça que je me suis habillée en bleu, hein, vous avez remarqué. Hein. Notre petite pastille bleue Feel Good qui est... ça peut être un peu n'importe quoi. Hein. Ça peut être du shoujo, du shonen, du seinen. On fait pas forcément attention à la catégorie quand on fait les pastilles, mais plus qu'est-ce qu'on va ressentir quand on lit ça. Alors attaquons-nous au Feel Good pour aujourd'hui.
Et bien justement, tiens, on va commencer par lui. J'ai failli le mettre en coup de cœur parce que c'était un de mes grands coups de cœur cette année, mais je l'ai mis en feel good parce que c'est un coup de cœur qui fait se sentir bien. Alors, Les Temps Retrouvés, ça s'appelle. Donc c'est une petite série qui est terminée en 2 volumes, donc vous avez les 2 volumes dans le coffret ici. Puis c'est un grand format comme vous pouvez le voir. Alors c'est sûr que le problème des coffrets, c'est que je ne peux pas vous montrer les intérieurs des mangas. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Les Temps Retrouvés, très très cool. Alors c'est l'histoire, en fait c'est l'amour qui est accessible à n'importe quel âge finalement. Alors on suit un homme assez âgé qui vit dans ce qui ressemblerait à un CHSLD si vous voulez, version japonaise, avant Covid bien sûr. Je suis désolée, on n'a pas le droit de faire des blagues là-dessus, mais je l'ai faite quand même. Et donc voilà, il vit dans ce CHSLD, puis il va croiser une femme, une autre femme qui est pensionnaire du même établissement et tout simplement ils vont tomber amoureux. Ils vont connaître à nouveau l'amour. Chacun est veuf, hein. Lui et elle, leur mari et femme sont décédés il y a bien des années et ils vont connaître un nouvel amour. Fait que c'est vraiment super beau de suivre l'histoire de ces 2 personnes et de se rappeler que finalement l'amour peut avoir lieu à n'importe quel âge. Ils sont vraiment mignons. C'est un manga qui est tout fait en couleurs et avec des couleurs très très délicates. J'avoue que je regrette de ne pas pouvoir vous les montrer parce que c'est vraiment super beau. C'est tout dessiné comme un watercolor. C'est vraiment magnifique. Donc c'est Les Temps Retrouvés. L'amour n'a pas d'âge et l'amour n'a pas de limite. Et ça fait vraiment se sentir bien. Alors je continue avec un coffret, le coffret de Fruit Basket Another. Fruit Basket est bien sûr dans ma pastille des classiques, mais Another, qui est sa suite, va se retrouver dans le Feel Good, parce que voilà, on peut dire qu'on se sent toujours bien quand on lit Fruit Basket. Donc une suite écrite sur le tard, hein, puisqu'elle est sortie il y a peu. Le coffret, c'est également un coffret en dur, vous voyez, c'est pas juste nous qui avons fait le coffret. Et donc la série est sortie il y a peu, puis surtout donc c'est une petite suite en 3 volumes terminés. Donc dans ce coffret, vous avez l'intégrale de la série Fruit Basket Another. Merci Nicolas pour le retour sur nos coffrets pastilles. on se magane bien quand on fait ça. Fait que je suis contente de savoir que ça vous plaît. Je continue avec quelque chose de bien différent, ça s'appelle Celle que je suis. C'est sorti l'année dernière, c'est une petite série terminée en 2 volumes. Comme vous voyez, il y a beaucoup de séries terminées. Alors dans nos coffrets, soit on fait des débuts de séries pour que vous puissiez ensuite vous lancer, soit on essaye de faire des séries terminées pour que à Noël vous ayez votre série complète qui vous arrive. Alors Celle que je suis, c'est sur la transidentité. C'est l'histoire d'un gars dont la sœur en fait lui demande de garder sa robe parce que, alors je sais plus pourquoi, là, elle lui laisse sa robe en gardiennage et elle s'en va. Et lui va comme être assez curieux, puis passer la robe pour l'essayer et se regarder dans le miroir, puis il va se rendre compte que c'est en robe qui se sent le mieux. Et donc ça va déclencher une grande recherche d'identité chez ce garçon qui va dire mais je pense que je suis attirée par les filles, mais est-ce que c'est un problème si je suis attirée par les filles mais que j'aime m'habiller en fille? Donc il va y avoir toute cette réflexion, puis comment est-ce que je vais faire pour assumer ça devant ma famille, devant la société? Oui Anne, c'est bien du Hakata, tout à fait. Donc comment est-ce que moi je vais m'assumer moi-même, puis comment est-ce que les autres vont le prendre, comment est-ce que je dis ça à mon meilleur ami, etc. etc. Fait un super beau manga. Ce n'est pas un yaoi, je vous préviens, il n'y a vraiment aucune scène explicite, on ne parle pas d'identité sexuelle ici, mais bien d'identité personnelle. Donc c'est Celle que je suis et c'est terminé en 2 volumes. Merci pour ton feedback Marie-Pierre sur Celle que je suis. Et bien justement, on va rester un petit peu dans le même genre, les thématiques LGBT. J'ai Éclat d'âme. Alors, un petit peu plus ancienne comme série. Encore une série complète en 4 volumes terminés. Donc, vous avez les 4 dans ce coffret. On reste donc sur LGBT, mais là, on est plus sur l'identité sexuelle, pour le coup. En fait, c'est l'histoire d'un café qui a été monté par un homme d'un certain âge qui est gay et qui lui, dans sa jeunesse, a très mal vécu son coming out. Et donc, il voudrait que les jeunes qui se découvrent gays ou lesbiennes puissent
pouvoir avoir cet espace pour s'exprimer, se sentir bien, venir parler de leurs expériences tous ensemble. Fait que c'est une espèce de café social réservé à la communauté LGBT. Et on va y suivre en fait différents personnages et puis toute leur évolution dans cette communauté. C'est une très très belle série, très bien dessinée, avec beaucoup de métaphores, hein, l'éclat d'âme, le cœur qui éclate, on voit toujours les bouts de verre qui se brisent à chaque fois qu'il se passe quelque chose de poignant dans la vie des personnages. Très très belle série, éclat d'âme, terminée en 4 volumes. Maxime, tu dis j'ai eu mal au cœur de défaire mon coffret pour Death Note. Oh, c'est tellement gentil. Bah oui, mais il faut bien pouvoir, si tu veux pouvoir le lire, il faut le défaire. C'est super gentil. Ça me fait bien plaisir. Alors, après la pluie, pour continuer, on est sur un Josei qui a eu beaucoup de succès avant l'adaptation cinématographique et après l'adaptation cinématographique parce que le film, honnêtement, le live action est juste complètement malade. Écoutez-le si vous l'avez jamais vu. Et puis, si vous connaissez le film, mais que vous connaissez pas le manga, je vous conseille vraiment le manga, il est super. Après la pluie, c'est l'histoire d'une étudiante d'université qui se trouve une petite job à côté de l'université dans un restaurant. Et elle va progressivement se rendre compte qu'elle est en train de tomber amoureuse de son patron, mais qui est un gars d'une quarantaine d'années. Donc ils ont une grosse différence d'âge. Et donc, elle va avoir du mal à assumer ces sentiments-là, avoir du mal à les déclarer aussi. Elle va se dire, mais qu'est-ce que lui va penser de moi? Lui va me prendre pour une gamine. J'ai aucune chance avec lui. Puis finalement, est-ce que vraiment c'est la bonne chose d'être avec quelqu'un ou de même d'aimer secrètement quelqu'un qui a autant de différences d'âge avec moi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis normale? Il va y avoir tous ces questionnements-là. Puis quand elle va enfin s'ouvrir, ben, lui, sa réaction, à quoi elle va ressembler? C'est un des josei, attention mesdames, ouvrez bien vos oreilles, c'est un des josei avec lesquels j'arrive à convertir plein de gars au josei ou au shoujo. Il y a beaucoup de gars qui veulent se lancer mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur du jugement, parce que comment ça un gars qui lit des histoires romantiques, oh mon dieu, mais qui aimerait parce que ben, il voudrait juste découvrir un autre genre tout simplement. Et avec Après la pluie, ben, si vous voulez mettre votre chum ou votre petit frère plus au shoujo ou au josei, ben, c'est vraiment le manga idéal. En général, les gars vraiment tripent sur Après la pluie. Et même tout le staff à Otaku, tous les gars suivaient la série comme de façon très très avide, avec très drôle à voir. Donc Après la pluie, vous avez les 3 premiers volumes. Là pour le coup, c'est une série qui va être terminée en 10 volumes. Allez, je continue avec un classique de chez Classique, mais dont on ne se lasse pas, j'en parle tout le temps, c'est Orange. Je suppose que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ce soir l'ont déjà lu, et ceux qui ne l'ont pas déjà lu, ben, sautez dessus. Encore une fois, j'aurais pu le mettre en classique, parce que pour moi, ça va faire partie de la postérité du manga. Alors ça, c'est un coffret, encore une fois, un coffret cartonné, mais sinon, on a nous-mêmes fait notre coffret, comme pour les autres, avec juste le petit ruban et la pastille. Donc vous avez le choix. Vous avez des coffrets avec les 5 volumes qui terminent la série, ou vous avez les coffrets avec le 6e volume qui vient avec, qui est une espèce de suite qui avait été faite par la suite, en fait, à la fin. Quelques années après la fin du manga. Je pense que je me suis très mal exprimée, que ça voulait rien dire. Yes, vas-y Anne, je vais convertir les gars au Jojo. Alors, Orange. Si vous ne connaissez pas encore, véritable chef-d'œuvre du shoujo, c'est l'histoire, c'est vraiment un shoujo psychologique pour le coup, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui un jour reçoit une lettre écrite par elle-même 10 ans plus tard. Et dans cette lettre, ça dit, écoute, j'ai beaucoup de regrets par rapport à l'adolescente que j'étais, et je pense que ma personnalité a fait que ça m'a conduit à faire des choses plus tard que j'ai regretté. Et donc, je pense que si la jeune fille de 16 ans que j'étais s'était plus prise en main, c'était plus assumée, c'était plus affirmée surtout, parce que c'est une fille qui est très effacée, et peut-être que ma vie de jeune adulte aurait été différente. Et donc, elle va lui écrire une feuille par jour, une page par jour, avec des petites choses de la vie de tous les jours qui se sont passées, auxquelles elle a réagi d'une certaine façon, mais qui ont contribué à forger son caractère en tant qu'adulte. Sur le coup, elle s'en est pas aperçue, mais en fait, c'est super important, parce que c'est ce genre de choses de la vie du quotidien qui fait qu'on passe d'un adolescent à un certain adulte tel qu'on est après. Je suis en train de m'embrouiller, c'est terrible.
Et donc elle va lui dire, ben voilà, il s'est passé ça, tu as réagi de telle manière, mais regarde, si tu avais réagi comme ça, si tu avais eu plus le courage d'affirmer ce que tu penses ou de bouger tes fesses, et ben ça se serait probablement passé de telle manière. Et donc elle va essayer de faire changer son futur de telle manière. Puis le gros truc du livre, c'est que elle va terminer sa lettre en lui disant, tu sais, le gars que tu aimes, ben, il va avoir un terrible accident. Que je ne te dévoilerai pas, mais toi seul peux empêcher que ça arrive si tu m'écoutes. Donc voilà, Orange, je vous en dis pas plus. Comme je disais, petite série terminée en 5 volumes, mais il y a un 6e volume qui se passe comme 10 ans après la fin de la série et qui est très cool aussi. Et ceux qui cherchent un manga réconfortant en ce moment, pour moi, c'est la référence. La L-A grand majuscule, genre. Si vous devez en choisir un, c'est lui. Alors, je continue avec, tiens, un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est Emanon, la série des Emanon. Donc là, vous avez Souvenir d'Emanon qui est le premier. Vous avez également Errance d'Emanon et... Alors, je les mets toujours dans un certain ordre, voilà. Et Mirage d'Emanon. D'ailleurs, aujourd'hui même, on vient de recevoir le tome 4, qui est les rêveries d'Emanon. Alors, c'est comme une suite, mais tout peut se lire indépendamment les uns des autres, bien que je recommande quand même de commencer par Souvenir, parce qu'on va présenter nos personnages. La série des Emanon raconte l'histoire d'une jeune fille qui affirme avoir vécu pendant plusieurs millions d'années et porter en elle tout l'historique de la Terre et de l'humanité. Et dans chaque récit, on ne saura jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Qu'est-ce qui appartient à la réalité, qu'est-ce qui appartient à l'illusion, au rêve, au mensonge. Mais est-ce que c'est vraiment un mensonge si c'est juste là pour nous faire rêver? Alors, dans le premier, dans Souvenir de Manon, par exemple, elle va... en fait, le héros est un gars qui prend un ferry, prend un bateau, puis il se retrouve avec elle sur ce bateau, et comme ils ont plusieurs heures de traversée, ils sympathisent, puis ils vont se raconter un peu leur vie, puis elle va commencer à lui raconter tout ça. On va se rendre compte qu'en fait c'est pas lui le héros, mais plutôt elle, puis c'est elle qu'on va retrouver dans les autres volumes, et c'est là qu'elle va donc s'introduire en tant que telle. Et c'est vraiment... comme c'est dessiné de façon vraiment magnifique. Il y a quelques pages en couleur. Encore une fois, vous avez vu, c'est un grand volume. Donc c'est présenté un peu comme ce que les éditeurs aiment appeler un roman graphique. Beaucoup de pages également de dessins à l'aquarelle, au watercolor. Voilà, moi j'aime vraiment bien ce flottement qu'on a entre le rêve et la réalité. On ne sait jamais où on se situe entre les deux. Donc c'est vraiment une super belle série. Puis soit vous pouvez opter pour le coffret, soit si vous les voulez séparément, il y a tout à fait la possibilité de les lire un peu dans n'importe quel ordre, comme je vous disais. Donc très très cool, la série des Emanon. Je continue avec Blue Flag. L'accueil a été vraiment très mitigé au début. Nous, on capotait tous là-dessus, puis finalement, personne ne voulait en entendre parler. Et puis, je sais pas, un jour, tout le monde a commencé à se pitcher dessus. Alors, est-ce qu'il y a eu un animé? Je ne le sais pas. Renseignez-moi, ceux qui le savent, s'il y a eu un animé de Blue Flag. Mais en tout cas, un jour, tout le monde a commencé à s'intéresser à cette série, et nous, on est bien contents parce qu'on l'aime vraiment beaucoup. Blue Flag, c'est une série vraiment qui met très en avant l'amitié. Donc on suit en fait deux gars et une fille, un trio d'amis qui vont en fait chacun avoir leur vie en groupe, puis leur vie de façon individuelle, leurs problèmes familiaux, leurs chums, leurs blondes et leurs problèmes qui peuvent survenir avec, les enjeux à l'école, etc. Les uns et les autres qui vont essayer de se greffer au groupe, puis ça marche pas toujours. C'est une espèce de série comme ça où il n'y a aucune animosité, où tous les personnages semblent... C'est un peu le monde des bisounours, là tout le monde semble beau, gentil, et ouais, il y a des trucs pas cool qui arrivent, mais ça se règle toujours. C'est vraiment du feel good par excellence. Alors c'est Blue Flag, ça c'est les 4 premiers volumes qui vont commencer la série, mais la série n'est pas encore terminée d'éditer. Merci pour ton retour, Clément. Ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres gens qui aiment Emanon. C'est pas très connu, mais c'est vraiment cool. Alors, j'ai Show Me Love également, qui est un petit one-shot shoujo que j'ai beaucoup apprécié quand il est sorti.
Alors on se dit avec Show Me Love, avec un titre comme ça va être une histoire d'amour bien classique, mais finalement on se rend compte que Show Me Love ne s'adresse pas, en fait cette espèce de montre-moi ton amour, il ne s'adresse pas à une fille ou un gars ou à un couple, il s'adresse en fait à l'enfant qui est juste ici. Notre héroïne est une jeune fille de 16 ans qui vit toute seule dans un petit appartement et qui va se rendre compte en fait que son voisin d'appartement est aussi son professeur. Et ce professeur a un fils, en fait il est divorcé, il a la garde partagée pour son fils. Et quand son fils vient à la maison, ben il s'occupe pas vraiment de lui. C'est comme s'il savait pas quoi faire avec, il n'arrivait pas à communiquer, etc. Fait que de temps en temps, il lui demande à elle de venir le garder, faire du babysitting. Ah, merci Romy pour le, pour le retour sur Blue Flag. Alors, s'il n'y a pas d'animé, ben, je sais pas pourquoi tout le monde s'est pitché dessus à un moment donné, mais en tout cas, c'était très cool. Je continue avec Show Me Love, donc je sais plus où j'en étais. Voilà. Le papa ne s'occupe pas de son fils, voilà. Et donc il va lui demander à elle de venir s'occuper pour lui de son fils. Puis c'est là qu'elle va se rendre compte qu'il y a une grande distance qui est en train de se créer entre le père et le fils. Et elle va essayer en fait de rétablir la situation pour rendre le sourire à l'enfant. Anne, tu dis c'est Akata. Ben oui, c'est encore une fois, c'est Akata. C'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une maison d'édition qui fait des trucs vraiment cool. Toujours des thématiques qui sont peu abordées dans les mangas et c'est pour ça qu'on aime Akata. Alors, donc, ce Show Me Love, ben, c'est un peu un cri du cœur de cet enfant qui crie à son papa, montre-moi l'amour que tu as pour moi parce qu'au quotidien, je ne le vois pas. Et cette jeune fille qui va essayer de rendre le sourire à cet enfant. Donc, pas d'histoire d'amour dans ce shoujo, mais au contraire, beaucoup d'émotions par contre, et une grande amitié qui va se lier entre elle et le petit. Ça s'appelle Show Me Love, je sais pas si je vous l'ai dit. J'oublie au fur et à mesure ce que je vous dis. Très différent. J'ai En scène. Alors une série qui commence à dater un petit peu plus, mais on aime beaucoup en parler parce que c'est un sujet qu'on voit assez peu dans les mangas, c'est le ballet. Si je me souviens bien, c'est 13 ou 14 volumes sortis à date, série toujours pas terminée. Ici, vous avez un coffret avec les 2 premiers volumes. Et finalement, En scène va parler d'une jeune fille qui rêve de devenir une ballerine, qui va intégrer une école pour le devenir, mais qui va se rendre compte que c'est pas rose tous les jours, bien que la couleur du manga est rose, mais alors la vie de cette jeune fille va devenir pas du tout rose, parce que le monde du ballet est un monde qui est extrêmement difficile, extrêmement exigeant, et donc elle va se frotter à ça. Elle va commencer dans le premier volume à préparer le ballet du Lac des Cygnes, qui est un ballet qui est classique et donc extrêmement difficile. Et c'est un petit peu ça qui va partir là. Donc un super beau manga sur le ballet qui s'appelle En scène. Alors j'ai ici Good Morning Little Briar Rose. Un shoujo psychologique, on y revient, qu'on a également beaucoup apprécié ici. Ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti. Petite série assez courte, alors ça c'est les 3 premiers volumes que vous aurez dans le coffret, mais ça ne sera pas fini en 3, c'est un petit peu plus long que ça, si je me rappelle bien, c'est 6 volumes terminés. Alors Good Morning Little Briar Rose part sur une prémisse assez intéressante, assez originale. Notre héros est un gars qui est jardinier. Et ah bah voilà Romy, tu me redéconcentres. Non, c'est pas vrai. Tu dis quoi? Blue Flag s'est terminé au Japon cette année et de là provoquer l'intérêt soudain. Hey, merci pour tes recherches, assistante. Merci. Je continue après cette déconcentration sur Good Morning Little Briar Rose. Donc notre héros est un jardinier qui va se faire engager dans un manoir chez une très riche famille. Et ce manoir est au milieu d'un immense jardin, fait qu'il a plein de jobs. Et puis on lui dit, bah écoute, tu peux aller dans toutes les parties du jardin, sauf au fond, l'espèce de petit pavillon là, qui est tout là-bas, là, bah, tu vois, lui, t'as pas le droit d'y aller. Donc bien sûr, comme on lui dit qu'il n'a pas le droit d'y aller, bah, la première chose qu'il va faire, c'est aller dans ce pavillon. Et la raison pour laquelle il n'a pas le droit d'y aller, c'est que la fille de cette famille, qui est la jeune fille ici, est censée être malade. Et donc, on ne sait pas si c'est contagieux ou pas, mais en tout cas, elle a une maladie. Et donc, il est interdit de s'approcher d'elle. Elle n'a pas le droit de sortir. Donc lui, très intrigué, va aller dans ce pavillon et va faire la rencontre de cette jeune fille à travers la vitre. Et en lui parlant, on va se rendre compte qu'elle n'a pas l'air malade pantoute. Et comme je comprends pas ce qu'elle a, fait qu'il va
il va l'inciter en fait à transgresser les règles de la famille et à sortir du pavillon. Et il va un petit peu lui montrer ce que c'est que d'avoir des amis, d'avoir des relations sociales. Et ouais, c'est ça. Ce qui est très très cool, c'est que voilà, on n'est vraiment pas centré sur l'histoire d'amour pour le coup, on va vraiment se centrer sur le développement psychologique de notre personnage féminin qui est le personnage secondaire. Et on va apprendre très rapidement, en fait, cette fille est censée être schizophrène, mais il y a une partie fantasy, c'est pas vraiment de la schizophrénie, il y a une partie très fantasy, très imaginaire, fiction là-dedans, et je vous en dis pas plus, vous en découvrirez un peu plus par vous-même. Donc nos personnages vont se lier d'amitié et surtout elle, ça va lui permettre de voir autre chose que le pavillon dans lequel elle a toujours vécu. Donc c'est un titre très difficile à retenir qui s'appelle Good Morning Little Briar Rose. Autre petit coffret avec une série terminée en 4 volumes, ça s'appelle Ces nuances entre nous. Alors mon ruban cache vraiment le titre. Tiens, je vais vous le montrer ici. Ces nuances entre nous. Allô, allô, ces nuances entre nous. Ces nuances entre nous, donc. Petit shoujo feel good, terminé en 4 volumes. Vraiment, alors là, pour le coup, on revient dans du shoujo très, très classique. Histoire d'amour, un gars, une fille, très prude. Et voilà. Je vais pas développer plus que ça. C'est une histoire, c'est un shoujo vraiment classique avec un type de héros et d'héroïne très très classique. Mais c'est le genre de truc que bah, c'est tellement tellement rassurant qu'on s'en lasse pas. Et puis une fois de temps en temps, là, quand il fait pas beau dehors comme aujourd'hui, on est pas mal content de retrouver ce type d'histoire. Donc c'est ces nuances entre nous. Et il m'en reste un pour terminer. La pastille Feel Good. Alors là, on est Feel Good et humoristique. J'adore ce livre. Ça s'appelle Mon colloque d'enfer. Je l'adore parce que y a un humour qui est absolument désopilant et en même temps un personnage principal qui est juste tellement cute que t'as juste envie d'être à la place de la fille. Et en fait, on suit l'histoire d'une jeune étudiante. De mémoire, elle est au cégep. Elle est quand même assez jeune. Et elle va partir de chez ses parents pour pouvoir aller dans une école qui est éloignée mais plus prestigieuse. Et donc, elle va se trouver une colocation. Dans cette colocation, elle est la plus jeune. Tous sont de jeunes adultes qui sont déjà, qui travaillent déjà. Et entre autres, il y a ce garçon qui est donc Matsunaga, qui est graphiste, travailleur autonome. Puis comme il est travailleur autonome, ben, il travaille de la maison, fait qu'il est tout le temps là, alors que les autres sont souvent partis, puis ils font des horaires pas possibles de bureau, comme tout japonais qui se respecte. Non, je rigole. Mais comme tout japonais classique, disons. Donc le fait qu'ils soient souvent tous les deux à la maison, ça va les amener à développer une relation particulière. Mais lui, il est un petit peu taquin. Hein. Alors, elle est très jeune par rapport à lui. Mettons qu'ils ont... je dirais qu'elle a 18 ans, puis que lui, il en a 24-25, c'est pas un si gros écart, mais à cet âge-là, ça fait une sacrée différence quand même. Déjà, entre quelqu'un qui est à l'école et quelqu'un qui travaille, c'est pas du tout le même état d'esprit. Donc, il va utiliser ces différents âges pour la taquiner un peu et lui en faire voir de toutes les couleurs. Et en même temps, c'est ça qui le rend charmant parce que c'est jamais fait avec une mauvaise intention. Alors, beaucoup d'humour, beaucoup de feel good dans notre cœur, beaucoup de chaleur. Et donc, c'est mon colloque d'enfer. Et voilà, c'est pas mal ça qui conclut notre pastille Feel Good. Donc, tous les mardis, on va vous présenter une pastille différente, David et moi. On va se relayer pour vous présenter toutes les séries qu'on recommande dans ces pastilles-là. Donc, n'hésitez pas à faire vos wishlists avec ça. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et puis sinon, comme tous les jours, non, comme toutes les semaines, on se retrouve jeudi pour la présentation des nouveautés. Et j'en ai beaucoup pour vous. Salut, bonne soirée!